C'est au tour de Matt avec l'humain, métro, boulot, dodo. Qu'advient-il de l'humanité aujourd'hui? On demande au peuple d'être des robots. Et les robots n'ont pas de vie. Ce ne sont pas des êtres vivants, mais des esclaves. Tout le monde connaît cette phrase tristement célèbre. Métro, boulot, dodo. Dans cette phrase, il n'y a pas famille, loisirs, ni même repas. Article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Toute personne a le droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Pourtant, aujourd'hui, je vous parlerai des conditions des étudiants et des salariés français. Pourquoi suis-je ici, devant vous, pour vous parler d'eux? Les études et le travail sont de longues périodes obligatoires dans la vie d'un citoyen français et d'une citoyenne française. Les salariés, donc les personnes travaillant dans le public, subissent un rythme de vie tellement intense que leurs vies, elles, ne sont pas privées. David est chef d'atelier automobile dans un grand groupe français. Il a 25 ans d'ancienneté et gagne 1 700 € net par mois. David jongle entre les demandes des clients qui s'amassent, les mécaniciens en congé et la course à la prime. Les salariés travaillent plus que demandé car la machine est vicieuse. Le mot d'ordre des patrons, rentabilité. La machine demande du rendement et le rendement est plus important que le respect et la considération du travailleur. Pour améliorer le rendement, on crée des objectifs. Vous connaissez tous la technique de l'âne et de la carotte. On accroche une carotte à un bâton pour faire avancer l'âne plus rapidement. Eh bien, les objectifs, c'est la même chose. Si les objectifs sont remplis, l'employé gagne sa prime. Sauf que les objectifs sont constamment revus à la hausse. Et donc, l'âne, ici l'employé, ne gagne jamais sa prime. Ou alors, il doit s'efforcer de travailler encore plus et encore plus. Et pour son salaire, David ne peut demander son augmentation, car les managers changent en permanence. C'est ce qu'on appelle le turnover. Pour demander une augmentation, l'employé doit se tourner vers son manager, mais comme il change en permanence, il n'a pas de preuve. Et donc David n'a pas d'augmentation. Mais le pire, c'est la pression. David a toujours peur d'être licencié. Il sait que si les rendements ne sont pas bons, l'épée de Damoclès s'abat sur lui, parce qu'il est constamment évalué. Et les entretiens individuels qu'il subit ne lui donnent jamais l'impression d'être important. Il est sur le siège éjectable, mais ce n'est pas lui qui a la main sur la poignée. David pense travail, même à la maison et même en dormant. Son seul jour de repos la semaine, c'est le dimanche. Et encore, il se demande si les pièces vont être livrées à temps, si le client difficile ne va pas changer d'avis, ou encore, comment il fera la semaine prochaine, les véhicules de remplacement n'étant plus disponibles. Le dimanche soir, David rencontre du mal à trouver le sommeil. Il en a marre. Demain, il y aura toujours ce client qui veut être servi avant l'ouverture de la boutique et sans rendez-vous. Et ce client qui n'est jamais satisfait du travail, mais qui pourtant revient quand même. Ou encore, le téléphone, son pire ennemi. David doit toujours répondre, même si un client est en face de lui, s'il a déjà un appel en cours, et tout ça dans le meilleur des cas. David a mal au ventre en permanence. Pourtant, David rentre d'une semaine de vacances. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça des vacances? Après les heures supplémentaires non payées, David n'a pas le droit au repos. Il est tellement pris par le travail qu'il a du mal à raccrocher, et même s'il arrivait à stopper ses pensées incessantes, le peu de temps qu'il a à disposition sert à récupérer, pas à se reposer. Même les loisirs simples, comme la musique ou la lecture, ne sont plus disponibles. David devient robot, métro, boulot, dodo. Le 4 novembre 2016, David tire un peu trop sur la corde. Après son burn-out, son corps dit stop. Il fait un AIT.
Un AVC sans séquelles psychologiques. David ne peut plus travailler. Article 27. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Paul est le fils de David. C'est sa première année en école d'art. Il alterne entre école et boulot parce qu'il faut qu'il paye son appart. Car Paul n'est pas éligible au Crous. Alors il est fatigué. Mais Paul ne peut pas abandonner. Et puis de toute façon, il ne peut pas se le permettre. Redoubler empirerait son prêt étudiant, puis il doit travailler pour se loger. Sa situation familiale ne lui permettant pas de se relâcher. Son métro boulot dodo à lui, c'est métro, école, McDo. Quand on est étudiant, c'est normal de vivre pour ses études. Profiter, c'est perdre du temps. Paul est encore plus stressé qu'au lycée, après avoir traversé la réforme du bac par Jean-Michel Blanquer, le contrôle continu et Parcoursup. Il est stressé par ses notes. Paul ne peut pas se permettre de rater, de redoubler. Paul est toujours stressé par ses notes. Il note tout en cours. Il passe ses heures de libre à faire des fiches qu'il révisera le soir même à la maison. Le week-end, il ne sort pas souvent. Il faut faire les projets, les exposés, les oraux, les exercices. Cette année, Paul a arrêté de suivre des cours au conservatoire. 7 années de cours de guitare, c'était ses petits moments à lui. Mais il n'a plus le temps de travailler tous les soirs. Et puis à quoi bon? Même s'il avait le temps, Paul est trop fatigué. Quand on est étudiant, on sacrifie. Sacrifier plusieurs années de sa vie familiale, sociale, amoureuse et culturelle. Tout comme les salariés. Aujourd'hui, en France, on sacrifie des années de notre vie pour espérer avoir un avenir meilleur. Mais à quel prix? La maladie physique, mentale? Je ne suis pas devant vous pour un caprice de jeune naïf. Je sais que la vie est dure. Pourtant, c'est en oubliant la difficulté qu'elle grandit et nous empêche d'évoluer. Nous sommes forts, nous sommes intelligents et je sais qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de bâtir des institutions qui ne maltraitent pas le peuple, les jeunes comme les Français. Cessons d'accepter la robotisation des humains, parce que personne ne sera là pour nous réparer.